Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. On va se pencher ensemble sur la nouvelle année 2024 qui est une année 8. Alors, je suis Brigitte Crespo, je suis heureuse de terminer 2023 et de commencer avec vous 2024. Alors, si vous me découvrez, eh bien, je vous invite à vous abonner, à commenter, à partager. Alors, on va parler de cette année 2024 qui est une année 8, une année qui va vous inviter à être attentif à votre corps. Et surtout aux signaux qu'il vous envoie. Prudence. C'est une année 8 2024. Beaucoup de dynamisme. À pratiquer, je dirais, un équilibre. Car ce sera une énergie qui sera peut-être maladroite et désorganisée. Alors attention, n'allez pas vous blesser par imprudence, notamment en faisant du sport. Alors, année 8 également qui vous demande beaucoup de courage, d'investissement. Vous aurez à vous impliquer dans tous les domaines de votre vie. Et ces domaines, on va en parler. Alors, les mots-clés de cette année 2024, année 8, c'est détermination, persévérance, prise en main des choses, donc action et prise de responsabilité. Et je terminerai par prudence, notamment dans les finances. Prêt pour 2024 ? Vierge, je vous souhaite la bienvenue. On va voir un petit peu votre année 2024 dans les domaines de vie. Et on va commencer pour vous Vierges, ascendant Vierge, qui avez la lune en Vierge, avec l'empereur. Alors l'empereur, c'est vos énergies, ces énergies pour 2024. Alors l'empereur, c'est le cadre, la structure, la stabilité. C'est ce que vous désirez. Il y a une idée de solidité, vous allez vous assumer votre pouvoir et l'asseoir, je pourrais dire, en vous assoyant sur le trône. L'empereur, il est un petit peu comme l'impératrice, protecteur, agressif, vous voyez. Il représente aussi le père, celui qui donne le nom. Mais en fait, vous allez être dans cette énergie de chef, de leader, pour asseoir votre autorité et votre volonté. C'est cela que l'empereur dans vos énergies pour 2024 pour vous Vierge. Alors on vous invite à bâtir, bien sûr, à relever des défis et à vaincre, c'est cela, pour régner sur le monde, pour régner sur votre monde en tout cas. Beaucoup de persévérance, de discipline il va vous falloir, et de la structure, parce que c'est cela, c'est le cadre, l'empereur, c'est le patriarche de famille, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui est attaché aussi aux traditions familiales. Et vous allez être dans cette idée de conservateur, de conserver les traditions, les valeurs que vous allez incarner et défendre. On va continuer. Eh bien, on va continuer avec quoi ? Pour parler de votre potentiel, de l'engagement de votre corps, l'engagement de vous-même, de tout votre corps et vos ressources. Eh bien, on ne pouvait pas trouver mieux que le battleur, parce que le battleur, c'est quoi ? C'est le magicien qui manifeste ses habiletés, sa créativité, son pouvoir. Et on est encore dans l'idée de pouvoir, de transformer aussi les choses, parce que l'empereur, il transforme, il agrandit. Eh bien, vous allez transformer vos intentions en faits réels. Peut-être pourquoi ? Parce que vous allez vous connecter à votre lumière intérieure. Vous connecter entre la terre et l'univers, le ciel, pour pouvoir créer comme une dynamique, une étincelle qui va vous permettre d'avoir cette énergie supplémentaire pour vous aider dans toute nouvelle aventure, dans toute nouvelle entreprise, pour acquérir encore une fois de nouvelles connaissances que vous ajouterez à toutes vos potentialités, toutes vos ressources. Le magicien est dans la communication et c'est un moment idéal pour vous pour vous connecter et connecter vos pensées à la source divine. Alors, on continue avec quoi ? On continue avec le pendu qui va être dans l'idée de se pencher à l'intérieur de vous pour vous comprendre, c'est cela. Comment vous comprendre, comment savoir ce que vous allez faire, ce que vous désirez faire. Qui êtes-vous en cette année 2024 ? Eh bien pour cela, il va falloir s'arrêter un moment. Peut-être faire des sacrifices, lâcher des choses pour acquérir d'autres choses. On en a parlé avec le magicien, acquérir de nouvelles potentialités, de nouveaux enseignements.
Mais il y a l'idée de mettre votre mal en patience pour pouvoir justement prendre le temps de vraiment assimiler ce que vous êtes pour pouvoir le porter au monde en pleine lumière, voyez. C'est l'idée d'acquérir une certaine sagesse, de prendre en considération aussi les messages qui viennent à vous pendant ces temps de pause que représente le pendu, pour pouvoir lâcher prise sur certaines situations. Des fois, lâcher prise sur certaines situations permet de libérer de l'espace et de faire revenir à soi et d'accueillir ce qui est pour nous davantage en préparation, je pourrais dire. Alors, on va continuer avec l'étoile. L'étoile, on la connaît, elle le protège, elle le guide. Là, on est dans le secteur du patrimoine, des fondations, de toutes vos racines. Et l'étoile, eh bien, elle va vous permettre, si vous avez des difficultés, de traverser les épreuves grâce à votre force intérieure que vous allez puiser, mais aussi grâce à vos apprentissages et à vos racines, traditions, famille, vous voyez, tout ce qui vous a permis jusque-là d'avancer et de grandir. Alors, l'étoile, elle est dans l'optimisme, l'espoir. Vous allez avoir une sérénité de cœur et, comment j'irais dire, une clarté d'esprit qui va vous permettre justement de construire sur ces fondations, sur ces racines, vous voyez, d'aller encore plus loin. L'étoile, elle guérit des blessures, elle demande le pardon de soi, le pardon des autres. Mais c'est aussi l'harmonie d'une vie, parce que vous allez comprendre mieux le sens de votre vie, les autres et vous-même, vous voyez. Vous vous sentirez davantage connecté au monde qui vous entoure. Et vous allez vous sentir des ailes et vous envoler. Alors, on continue avec l'enfant intérieur. Eh bien, vous allez être dans la recherche d'équilibre, dans tout ce que vous allez engager, dans votre créativité, dans vos plaisirs. Eh bien, c'est la justice qui va vous dire, eh bien, sois dans ta vérité, pour chercher la vérité dans le monde. Trouve des gens qui sont aussi dans cette idée de vérité et d'équilibre. Si vous avez des choses à régler, eh bien, on pourrait dire que c'est la justice qui va être appliquée en toute égalité. Et même si vous avez l'impression parfois qu'il est difficile de gérer les choses dans l'équilibre, eh bien, vous ferez face à vos responsabilités, justement, que ce soit dans une comparution, pourquoi pas en justice, mais de toute façon, il y a l'idée là dans la justice de contrat, de négociation, de bail, de mariage, vous voyez. Et si vous faites face encore à des litiges, je le dis, eh bien, soyez dans la vérité pour pouvoir trouver la meilleure justice pour vous-même, déjà, bien sûr, hein. En tout cas, vous aurez envie de mettre les choses dans un axe équilibré, dans le bon axe, dans la bonne direction. On continue avec le chariot qui va parler de votre vie au quotidien, de tout ce qui est routinier, enfin les habitudes. Eh bien, écoutez, ça va un peu déménager si je peux me permettre, parce qu'il y a l'idée peut-être, oui, de déménagement, pourquoi pas de changer de travail, de changer de lieu de vie. De toute façon, vous allez avoir envie de vous lancer dans une certaine aventure. Pour cela, vous allez être protégé. On voit ce chariot qui est porté par des anges vers le ciel, avec un personnage qui a des ailes, qui s'envole. Il y a une idée de partir dans une direction, dans un chemin qui va vous conduire à la victoire. Et dans votre vie au quotidien, on vous invite à dominer vos peurs pour pouvoir engager bien, de nouvelles choses, pour pouvoir aligner votre volonté avec vos valeurs et avec vos rêves, sans jamais perdre de vue l'horizon. De toute façon, vous serez accompagné, on le voit sur cette carte, vous ne serez pas seul sur le chemin. Le focus est persévérance, persévérance. Et vous serez animé par cette énergie du chariot qui a envie de changer les choses, de bousculer peut-être la routine. Hein. Alors justement, bousculer la routine commence par se bousculer soi-même, faire un travail intérieur sur soi. Voyez. Eh bien, vous mettrez en place ce mouvement en vous libérant de vos peurs, en faisant confiance. De toute façon, que vous le vouliez ou non, les choses vont aller dans une direction qui va vous convenir, parce que tout est prêt. Il suffit que vous soyez d'accord pour être ballotté parfois, emmené par les courants, par le vent, au gré des événements. Bravo.
allez-vous vous comporter, vous vierge, dans vos partenariats, vos associations, dans votre couple également, ou même si vous n'êtes pas en couple, mais si vous rencontrez une personne, eh bien, ce sera peut-être une rencontre sur un chemin aventureux, parce qu'avec le mât, on est dans une impulsion première, on est dans l'étincelle du départ, le renouveau, on a envie de changer les choses, d'aller vers quelque chose de nouveau, de naviguer entre sagesse et folie, vous voyez. Il y a dans le zéro de ce fou un potentiel d'accomplissement, il y a le tout. Hein. Ce zéro, c'est le tout, c'est comme un œuf qui va vous permettre bien de partir dans une quête de vérité sur un voyage qui soit spirituel ou sur les chemins dans le monde. Mais de toute façon, vous allez aller à l'aventure vers les autres pour agrandir encore un peu plus vos capacités, vos connaissances. Il y a une idée de départ, de commencement, et peut-être il va y avoir pour certains couples bien un commencement, une nouvelle rencontre, ou alors un changement dans votre vie relationnelle, mais vous aurez peut-être aussi des signatures de partenariat, de contrat, voyez. Et il y a l'idée de trouver son chemin. C'est un peu aussi l'idée de ce magicien qui a fait le tour du monde ou qui repart pour refaire un tour du monde, ce magicien que l'on a vu, qui est en quête de valeur, de réalisation de ses rêves. Eh bien, le fou, c'est le magicien qui se remet en route après avoir déjà accompli une période de vie, un accomplissement qui va à la recherche de nouvelles aventures pour un nouvel accomplissement, pour grandir. Vous voyez, c'est cela. Il y a des énergies là qui vont vous permettre de vous lancer à l'aventure avec la foi pour devenir le meilleur de vous-même, et que ce soit dans votre couple, dans des associations, dans votre travail, en collaboration, dans vos communications, c'est cela. Vous aurez envie en même temps de vous accomplir en allant vers les autres et en faisant que les autres viennent à vous, voyez. Il y a dans cette quête avec le fou, dans une quête de vérité sur Terre, et on pourrait parler bien sûr d'un cycle important, un commencement pour vous qui va se réaliser. Voilà, il y a un renouveau, un commencement. Il y a des transformations profondes qui vont s'opérer en vous avec les amoureux, parce que vous allez être confrontés à des choix, un choix de vie. Qui devront être portés par l'amour inconditionnel, parce que lorsqu'on a les amoureux, c'est le choix moral plutôt que l'amour romantique, mais aussi c'est l'idée que dans ce que vous allez faire, eh bien, c'est l'amour qui va dominer votre esprit et votre cœur. Et il y a un changement qui va s'opérer peut-être pour certains d'entre vous, vous me direz cela en commentaire. Ça va être un changement profond, un changement qui va pénétrer la matière de l'âme. Vous voyez, c'est l'idée de... Alors on va parler bien sûr du plan amoureux, ça peut représenter des liens très forts entre deux personnes également, l'amoureux. Mais là on est dans l'idée de choisir les bonnes personnes, quelles qu'elles soient, pour pouvoir... grâce à ce que l'on est devenu, le chemin que l'on a accompli, eh bien, s'entourer des personnes qui vraiment, à cet instant présent, à ce moment, à cette année 2024, vous correspondront le mieux. Hein. Vous allez trouver, découvrir, vous allez dire Eureka, ça y est, j'ai trouvé l'idée, ce qui est important, cette idée, quelle est l'idée, qu'est-ce qui est important dans ma vie? Eh bien, c'est cela. Et c'est cela, c'est quoi? C'est de rester fidèle à vous-même dans tout ce que vous allez faire, d'être tout à fait authentique. Alors vous allez partir en voyage dans le monde, hein, peut-être par la connaissance, dans des livres, dans des rencontres. Vous allez peut-être vouloir vous élever en spiritualité. En tout cas, c'est l'humain qui va forger votre devenir dans cette année 2024 avec cet arcane du jugement. Cet arcane du jugement qui dit bien voilà, c'est le moment de répondre à l'appel de ma vie. Il y a un chemin qui est là, un autre chemin qui est là. Je suis à la croisée des chemins et c'est à moi de prendre le bon chemin pour accomplir tout simplement mon destin. C'est le message du jugement. Vous êtes à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire, on reparle encore de choix, un choix qui va impliquer l'ensemble de votre vie, et il est important de faire une pause, de s'arrêter hein, à un moment précis là pour rendre le jugement sur vous-même, pour vous guérir, pour vous pardonner, pour pardonner aux autres si on vous a blessé sur n'importe quel préjudice que vous ayez subi. Eh bien, le jugement, il va vous inviter à clore ce chapitre de vie. Voilà, c'est l'idée, voilà, encore une fois, d'aller vers soi. On n'oublie pas, on pardonne, on est bienveillant, et encore on lâche prise hein, pour vous libérer personnellement. C'est cela. Hein. Alors, dans
Ça peut être une libération justement parce que vous allez changer de lieu de vie, changer de réseau social, changer de travail, voyez. Vous allez partir sur un autre voyage qui va vous conduire vers un nouveau groupe, de nouvelles personnes, une nouvelle personne avec laquelle vous allez engager une vie, voyez. Et vous sentirez que vraiment vous êtes à la croisée des chemins et que c'est le moment de pardonner pour vous pardonner et laissez venir à vous le meilleur qui puisse venir. On a l'idée avec l'impératrice de votre idéal. On est encore dans la mission. Qu'est-ce que je dois faire? Mais l'impératrice représente aussi le cocon familial, le père, la mère. Et l'impératrice, elle est dans la fécondité, dans la fertilité. Alors peut-être vous allez fonder une famille sur le modèle, pourquoi pas, de la famille que vous avez vécue, connue quand vous étiez enfant. Mais l'impératrice, elle parle bien sûr de fertilité, donc de grossesse, d'abondance, de construction de famille, d'accueil, parce que l'impératrice, elle est accueillante. Mais l'impératrice, elle est un peu comme l'empereur, elle est très dans les émotions, des fois elle peut être acariâtre. Mais elle est quand même dans l'amour, elle reçoit, elle accueille. Et on vous invite à vous connecter à votre féminité et avec la nature pour connaître l'abondance de toutes ses formes. De toute façon, ce sera dans l'idéal que vous voulez, comment pourrais-je dire, mettre en œuvre, accomplir cet idéal qui est manifesté, on l'a vu, par ce mas fou qui se lance en chemin. Eh bien ce sera d'accueillir, d'aimer, de rencontrer les autres et de trouver peut-être dans la nature également un chemin de guérison. En tout cas, vous allez apporter des bienfaits dans le monde, la chance va venir à vous automatiquement et vous allez pouvoir renouer avec vous-même en prenant conscience de vos qualités, de toutes vos qualités personnelles. Et pour cela, quels vont être vos appuis? Alors c'est très intéressant parce que la grande prêtresse avant l'impératrice dans le tarot de Marseille, elle accouche, elle aide à l'accouchement, c'est une accoucheuse, c'est une femme qui est là pour vous permettre de passer un seuil important dans les moments importants de votre vie. Eh bien vous allez avoir des appuis, alors peut-être d'une personne comme ça, illustre, je dirais pourquoi, peut-être une personne qui a des connaissances qui vont vous permettre de vous élargir, de conclure, de vous agrandir, de construire, mais il y a l'idée aussi de vos projets dans le monde qui vont passer par l'idée, encore une fois, de se connecter au mystère de la vie, à votre intuition, au domaine de l'inconscient et aux énergies lunaires. Et vous êtes dans le penchant yin du magicien, ce magicien qui est là, qui a un grand potentiel, et je vous disais, connectez-vous à votre énergie féminine. Eh bien, c'est cela, le magicien, la grande prêtresse qui va vous aider à aller de l'avant, à connaître tout ce que vous êtes capable de faire et à vous amener vers d'autres connaissances pour construire votre vie dans cette année 2024, dans un travail sérieux, un travail salutaire, un travail aussi qui va être dans une plongée dans l'inconscient. Et moi je vais terminer avec le diable qui va nous titiller pour parler des leçons à intégrer, des épreuves. Eh bien c'est simple, avec le diable, on vous invite à être vous-même, à dépasser vos peurs, à vous libérer de vos chaînes, à faire les bons choix comme dans la carte de l'amoureux, parce que ce seront des choix déterminants pour votre avenir. Vous aurez du soutien, vous aurez du soutien pour vous aider à sortir de certaines dépendances, de certains schémas toxiques, pardonnez-moi, mais vous aurez aussi le courage de faire tout cela pour vous rendre indépendant. Voilà, vous allez devenir une personne indépendante et pour ne pas retomber dans d'autres chaînes, que ce soit dans des rencontres, dans des situations nouvelles. Mais là, il y a l'idée d'un avenir meilleur parce que vous allez apprendre à vous connaître et vous allez devenir le meilleur de vous-même. Moi, je vous souhaite le meilleur aussi. Je vous souhaite de belles fêtes, une très belle année 2024. Je fais des consultations en privé. Mes coordonnées sont sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter si vous le désirez. À très bientôt, Vierge. Bye bye.